Pour composer la voix de Mufasa, ça s'est fait en 2 temps. C'est d'abord l'enregistrement des chansons qui nous a permis de trouver finalement la voix jouée. Pour la petite anecdote, on était dans le studio en train d'enregistrer les chansons avec ma voix à moi, ce qui était déjà assez difficile. Et puis on s'amuse à chanter ça un peu en Aznavour avec Quentin Bachelet, le directeur musical. Il me dit, en fait, on va aller l'interpréter dans les graves. On va pas faire Aznavour, mais on va aller dans les graves pour pouvoir lui donner de la densité, de la largeur et puis quelque chose de plus royal et de plus félin. C'était ça le déclic qui a permis de chanter dans une voix qui était autre que la mienne, mais celle du personnage. Jean Reno, lui, a interprété la voix de Mufasa adulte, père. Et là, pour le coup, c'est quand même des années plus tôt. C'était forcément une voix d'un homme plus jeune. Mais je pense aussi beaucoup au regretté James Earl Jones. Don't turn your back on me, Scar. J'ai vraiment écouté, réécouté. James Earl Jones, je me souviens avoir voulu acheter la cassette du Roi Lion. Et ma sœur m'a acheté celui en anglais. Non, on doit se battre! Se battre, c'est mourir! C'était une première en doublage pour tous les deux. Donc on a pu explorer aussi, en fait, prendre le temps d'essayer, de se tromper. Et donc c'est ça qui a permis aussi de trouver en fait notre voix. L'histoire du Roi Lion en vrai me colle à la peau depuis que j'ai 12 ans. J'étais le petit Simba dans la comédie musicale de Broadway. J'étais Simba adulte 15 ans plus tard. Et donc là d'interpréter le personnage de Scar, moi je me sens privilégié. Hakuna Mufasa, mais quel nom magnifique!